Bonjour à tous et bienvenue. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a réagi à l'annonce des nouvelles autorités du Niger de poursuivre le président déchu Mohamed Bazoum. Dans un communiqué ce 14 août 2023, la CEDEAO a dénoncé cette décision des nouvelles autorités et la considère de provocation. La CEDEAO a de nouveau exigé la libération immédiate et inconditionnelle de Mohamed Bazoum ainsi que de ses proches détenus. La CEDEAO condamne cette démarche qui constitue une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Le président Bazoum reste le président démocratiquement élu de la République du Niger, reconnu par la CEDEAO et la communauté internationale. La CEDEAO condamne sa détention illégale et appelle à sa libération immédiate et à ses rétablissements dans ses fonctions, pouvait-on lire dans le communiqué de la CEDEAO. Ce 13 août, dans un message lu à la télévision nationale, le CNSP a manifesté sa volonté de poursuivre le président Mohamed Bazoum pour haute trahison et atteinte à la sûreté de l'État. Après les propos du président ivoirien Alassane Ouattara sur l'intervention de la CEDEAO au Niger, les militaires ont répondu à travers un communiqué lu à la télévision nationale ce 14 août. Les nouvelles autorités militaires au Niger ont accusé le président ivoirien Alassane Ouattara de faire l'apologie de l'action armée contre le pays et ont dénoncé son empressement à voir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée. Par la même occasion, le CNSP a rappelé pour consultation l'ambassadeur du Niger à Abidjan. Nous écoutons le porte-parole du CNSP. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, relayant et prenant pour son compte avec une agressivité notoire les conclusions du sommet extraordinaire de la CEDEAO du 10 août 2023 concernant les mesures et sanctions à l'encontre du Niger et son peuple. Ces sanctions à la fois iniques et illégales, dont la précipitation qui les caractérise, attestent de la manipulation orchestrée par certaines puissances extérieures pour un agenda inavoué, sont loin de faiblir la détermination des Nigériens à opérer le changement nécessaire pour le redressement du pays et la sauvegarde des intérêts de son peuple. C'est donc avec stupeur que les Nigériens ont suivi cette apologie de l'action armée contre le Niger, prônée par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, dans une volonté acharnée de détruire le pays et son peuple pour soi-disant ramener un régime dont les Nigériens avaient hâte de s'en séparer, comme en témoignent les manifestations spontanées des populations à l'action salvatrice du 26 juillet 2023. À cet effet, loin d'être l'expression de la volonté du peuple ivoirien frère, dont l'amitié avec le peuple nigérien est sans équivoque, cette déclaration inhabituelle du président Ouattara et son empressement à vouloir se réaliser cette agression en tout point illégale et insensée contre le Niger reflète en réalité une injonction adressée à lui et à certains de ses pairs de la CEDEAO par d'autres puissances extérieures dont le but est de préserver les intérêts qui ne correspondent plus à ceux du Niger d'aujourd'hui. C'est pourquoi le CNSP et le gouvernement du Niger expriment leur rejet total des propos tenus par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui vont au-delà de la position commune de l'organisation sous-régionale, elle-même dénuée de fondement légal, et décide du rappel de l'ambassadeur du Niger à Abidjan pour consultation. Fait à Niamey le 14 août 2023. Au Mali, à présent, l'armée a récupéré une base de la MINUSMA convoitée par l'ex-rébellion Touareg. Dans un message publié, la mission onusienne a indiqué avoir anticipé pour des raisons de sécurité son retrait d'un camp dans le nord du pays que l'armée affirme à son tour avoir récupéré après de nombreux incidents avec les groupes terroristes. La MINUSMA applique ainsi la décision prise fin juin
par le Conseil de sécurité de l'ONU de mettre un terme immédiat à la mission déployée depuis 2013 à la demande des autorités de la transition malienne. La coordination des mouvements de l'Azawad a indiqué de son côté que les forces armées maliennes tiennent coûte que coûte à occuper les emprises de la MINUSMA, y compris celles situées dans les zones sous leur contrôle. Toujours au Mali, le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, dans un message, a condamné les ingérences extérieures au Niger. Également, le chef de la diplomatie malienne a réitéré la mise en garde de son pays concernant l'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Écoutons-le. Ce que nous, voisins, nous, amis du Niger et autres, pouvons faire, c'est de les accompagner, s'ils le souhaitent. Mais c'est un pays, c'est un État souverain. Laissez-les régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution. C'est un différend interne. Et le Mali condamne toutes les ingérences extérieures par rapport à la situation au Niger. Toutes les ingérences qui sont d'ailleurs à la base des problèmes qu'on connaît actuellement au niveau du Niger. Et nous mettons en garde. Parce que ceux qui aujourd'hui essaient de promouvoir une agression, parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale, ça va durer 3 jours. Non, c'est une agression, c'est une invasion d'un pays souverain. On a vu l'invasion, l'agression de l'OTAN en Libye, c'est que ça. Mais ceux qui ont agressé la Libye, ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est nous qui avons des problèmes. Et ils sont partis. S'ils attaquent le Niger aussi, nous, on va vivre ça ici. Certains nous disent, oui, mais il faut vous occuper de vos problèmes, le Niger. Non. Le problème libyen, là, n'est pas devenu le problème malien. Tu peux t'asseoir, tu dis que tu regardes, ça ne me concerne pas jusqu'à ce que le feu arrive à ta maison. Non. Non, parce que nous savons que les désordres qu'ils vont créer là-bas, ça va créer une catastrophe humanitaire avec des mouvements de population à travers nos frontières. Déjà, avec un embargo inhumain, je n'ai jamais vu ça. Fermer hermétiquement un pays, la nourriture, les médicaments, rien n'entre. Et ce sont ces pays qui disent qu'ils sont là pour promouvoir les droits de l'homme. Est-ce que c'est la population du Niger qui a quelque chose à voir dans ça? Non, c'est... Bon, donc la Libye est un exemple. On ne veut pas d'une deuxième Libye. Voilà. Maintenant, se mettre sous couvert démocratie, tout ce qu'on veut, je crois que vraiment, c'est pas ça. C'est ce que nous dénonçons, même pour ceux qui disent qu'ils sont en train de défendre la démocratie. Mais si on condamne les changements anticonstitutionnels civils, il faut dénoncer les changements de mandat et autres qu'on a autour de nous. Pourtant, les gens s'assoient et regardent parce que pour qu'il n'y ait pas de changement anticonstitutionnel, il faut travailler sur les causes. Et voilà, c'était tout pour l'édition de ce jour. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.